Merci Seigneur pour les merveilles que tu fais dans nos vies, dans chacune de nos vies. Nous te bénissons Seigneur et tu nous envoies pour témoigner, être des témoins de la manifestation de ton amour, nous édifier pour édifier les uns les autres et pour montrer vraiment que tu es à l'œuvre. Seigneur, je te bénis pour cette rencontre d'avant, puisque nous attendons la venue du Sauveur qui va se manifester dans la nuit de Bethléem. Quand nous avons chanté, il m'est venu 2 paroles sur le ciel et la terre. La toute première parole, c'est le ciel, c'est le ciel du Seigneur. La terre, il l'a confiée au fils d'Adam. Quand j'ai reçu cette parole dans mon cœur, j'ai évidemment fait le lien avec ce verset en Saint Luc, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment, mais j'ai aussi fait le lien avec le livre de la Genèse. On nous dit que Dieu crée le ciel et la terre. Au départ, c'est le tohu-bohu, c'est le chaos, et puis après, il va ordonner les choses. Il va faire des séparations. Il va y avoir le jour et la nuit, il va y avoir le ciel et la terre. Alors, quel est le lien avec toutes ces paroles ? Je crois qu'aujourd'hui, nous allons vivre une rencontre avec le Seigneur à partir de cette réalité de séparation. Est-ce que je suis prêt à faire le pas de me laisser aimer par le Seigneur et dans mon cœur, qui est comme un ciel, laisser Dieu, la Trinité Sainte, faire déborder sa tendresse pour moi personnellement? Est-ce que je veux me laisser, excusez-moi l'expression si elle est un peu forte, mais épouser par le Seigneur au fond de mon cœur? Dieu est mon époux, mais vraiment, il est l'époux de mon âme. Est-ce que je crois en cette capacité d'amour que nous pouvons vivre l'un et l'autre dans une alliance où Dieu va se donner à moi totalement? Mais pour qu'il se donne à moi totalement, il faut que la terre de mon cœur se laisse féconder par sa parole. Et la parole du Seigneur est une parole forte qui réalise ce qu'elle dit. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Seigneur, dans sa parole? Alors vous pouvez reprendre beaucoup de textes de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Je t'ai gravé dans la paume de mes mains, dit le Seigneur, et moi, je t'aime. Vous accueillez cette parole, et vous pouvez prendre tant de paroles que le Seigneur nous donne, qui sont toutes des paroles de tendresse. Dieu nous aime infiniment. Je suis père pour Israël. Un enfant, il est pris sur les genoux de son papa, et son papa, il joue avec lui. Le bon Dieu voudrait comme nous entreprendre, nous faire passer à une relation avec lui, qui soit une relation d'un enfant avec son papa, une relation toute de tendresse. Est-ce que nous croyons que Dieu est capable de développer en nous une relation où l'image paternelle d'un papa qui s'occupe de son tout petit, nous parle aujourd'hui? Est-ce que nous sommes prêts à devenir les tout petits du Seigneur, qui puissent nous prendre sur ses genoux, qui puissent nous bercer sur ses genoux? Vous me direz, mais pourquoi cette image? Nous venons de lire le texte en Saint Luc. Cet enfant, il est emmailloté, il est couché dans une mangeoire. C'est le Fils de Dieu, il est le tout petit, et qui est pris en main par un papa de la terre d'adoption qui s'appelle Joseph, et puis une mère, une vraie mère, qui s'appelle la Vierge Marie. Dieu qui se met comme, je ne dis pas, en dépendance des soins d'un papa et d'une maman. Alors vous me direz, mais c'est une affaire effectivement temporaire, mais après il va grandir, ce petit. Oui, il va grandir, mais il a voulu nous montrer que la dépendance qu'il a de Marie et de Joseph nous dit quelque chose du mystère de Dieu qui, sur la terre, dépend de nous dans ce que nous allons vivre. Et si jamais nous ne répondons pas à une relation juste avec Dieu, le Père, excusez-moi l'expression, mais Dieu est en panne sur la terre. Dieu ne claque pas des doigts. Dieu n'est pas celui qui, comme un magicien, prononce des paroles et puis tout se réalise comme ça, et puis nous on assiste émerveillés parce qu'il a fait de grandes choses. Les grandes choses que le Seigneur accomplit sont des choses qui sont déjà vécues au niveau de notre relation avec lui. Des fois, il y en a qui viennent dans des assemblées de prière comme celle-ci, puis qui se disent « Oh mon Dieu, il va se passer des choses, on va recevoir l'effusion de l'Esprit Saint, et puis je vais peut-être recevoir le repos de l'Esprit, et puis je vais peut-être vivre une guérison, et je vais peut-être... » C'est très bien tout cela. Mais une fois que vous repartez, qu'est-ce qui reste de cette effusion de l'Esprit Saint?
qu'est-ce qui reste de cette guérison? Il m'est arrivé d'assister un jour à un enseignement, j'étais un peu surpris, mais celui qui donnait l'enseignement avait plein de bon sens. Il disait, mais ça fait depuis des années que vous venez m'écouter, recevoir des enseignements, et c'est très bien, je suis content de vous revoir, mais qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Des signes vous ont été donnés, multiples, des signes qui font que, faut venir, parce que quand il vient, ce prédicateur, il se passe des choses. Mais les personnes reviennent, et il s'apercevait, ce prédicateur excellent, ce témoin de la foi, que les gens revenaient toujours sur les mêmes réalités difficiles, et que finalement, il ne semblait ne pas avoir vraiment avancé, parce qu'il venait, je dirais, comme pour se shooter au don de Dieu. Se shooter au don de Dieu, se shooter au charisme manifesté lors de ces rencontres. Et ça, c'est une grande impasse que nous pouvons connaître dans le renouveau, si nous n'avons pas réalisé le grand enjeu que le Seigneur nous offre, c'est d'être en relation avec lui, et que ce qui se passe dans le ciel de notre cœur se réalise à partir de la terre où nous sommes, de l'endroit où il nous a plantés. Donc nous avons, durant cette période d'avant, l'exigence, vous m'entendez, d'entrer dans une relation avec Dieu très personnelle, pour que les événements que nous pourrons vivre dans la journée, surtout avec cette effusion de l'Esprit Saint, qui vont peut-être bouger des choses dans notre corps, dans notre psychisme, nous donner des sensations très fortes, et c'est normal. Je sais qu'il y a eu des enseignements où les larmes ont coulé. Elles sont importantes, ces larmes. Elles sont venues aussi d'un phénomène très fort, c'est que quand l'Esprit Saint envahit notre cœur, eh bien le corps, il n'est pas habitué, il réagit. Et puis de temps en temps, il y a des phénomènes qui se produisent, par exemple le don des larmes. Mais ce don des larmes, c'est un phénomène extérieur d'une réalité beaucoup plus profonde qui me dit que je suis en contact avec mon Dieu. Et qu'il se passe entre moi et lui des choses essentielles. Ça, c'était la première chose que j'avais à vous dire. La deuxième chose que je voulais vous dire, après vous avoir accueillis hier, les uns les autres, c'est qu'en fait, Dieu nous donne une capacité d'aimer qui nous est dévoilée par sa parole avec les 4 corps du cœur humain. Et quand je vous ai accueillis hier, je me suis dit, demain matin, pour l'avant, il faut reprendre ces 4 corps du cœur humain. Je m'explique. Pour aimer, nous avons la corde filiale qui fonctionne au départ. Nous avons un papa et une maman de la terre, en général, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, ce papa de la terre, il vit une paternité qui vient de Dieu. Dieu s'est révélé comme Père. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis Père pour Israël. Et cette paternité de Dieu fait que quand le Christ va nous enseigner à prier, il va dire « Notre Père ». Et déjà, en disant « Notre Père », il nous fait envisager que si Dieu est Père pour chacun de nous, et si l'Esprit en nous nous permet de dire à Dieu « Abba, Papa », nous avons aussi autour de nous des frères, et que par l'Esprit de Dieu, dans cette relation avec le Père, nous pouvons envisager l'autre dans une relation fraternelle. C'est la deuxième corde du cœur humain. Nous avons un Dieu qui est Père, et nous avons des frères autour de nous. Et dans notre capacité d'amour, tout petit, nous avons un papa et une maman, et puis les autres qui sont autour, et petit à petit, on est plus centré sur soi, on découvre qu'on n'est pas seul au monde, et qu'on peut avoir des frères et sœurs. Voilà. Donc les 2 capacités d'amour que Dieu va développer, regardez comme il s'aime, l'amour filial et l'amour fraternel. Et puis, en vous écoutant hier, et en repensant à ce que nous avons dit sur Adam et Ève, Dieu qui fait l'homme masculin et féminin à son image et ressemblance, vous avez vu que Adam et Ève ont commis une désobéissance. Le beau projet d'amour de Dieu a été en quelque sorte faussé par une relation induite par l'adversaire. Et qui c'est qui a repris en sens inverse cette relation? C'est Jésus et Marie. Un Marie qui va obéir, qui va dire qu'il me soit fait selon ta parole, et puis Jésus qui, en venant sur terre, dit au Père, c'est dans l'Épître aux Hébreux, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as façonné un corps, alors j'ai dit, voici Père, me voici pour faire ta volonté. Et ce oui de Jésus, ce oui du Verbe de Dieu qui se fait chair, ce oui de la Vierge Marie, qui consent à se laisser aimer pour porter en elle le Verbe de Dieu, Dieu qui nous rencontre et qui vient à notre rencontre en se faisant
un enfant en elle, hein, elle va concevoir du don de l'Esprit Saint, eh bien ces deux oui reprennent en sens inverse le non qui avait été prononcé d'une certaine manière, cette désobéissance de nos premiers parents, d'Adam et Ève. Et alors là, je me suis dit, attends, ce matin, il faut reprendre cette question des épousailles. Dieu nous a fait masculinement et fémininement. Il nous a fait dans une relation de complémentarité. Et là, je dois vous dire que l'agression que nous avons subie en France et maintenant en Europe, et même au-delà, une agression qui touche directement cette question, pas seulement de la famille, mais cette question de l'image et ressemblance de Dieu masculinement et fémininement. C'est une affaire extrêmement précise sur laquelle l'adversaire va essayer de fausser la donne dans le cœur des hommes. On ne peut pas marier deux personnes qui sont d'un même sexe. Ce n'est pas possible. Parce que le mariage qui est consacré par un don de Dieu, nécessairement nous oriente dans une complémentarité. Et en nous, dans notre cœur, nous avons cette corde sponsale où Dieu veut se dévoiler à nous aussi comme l'époux de notre âme. Ce qui consiste à dire que Dieu se donne à moi et moi je l'accueille et moi en retour je me donne à lui et il me reçoit. Nous sommes dans une relation d'épousaille avec Dieu. Et cette relation d'épousaille est tellement forte que quand on parle du peuple d'Israël, on va parler du peuple d'Israël comme étant l'épousé par le Seigneur. Dieu se présente comme un époux pour Israël. Je vous avais dit tout à l'heure qu'il se présentait comme un père, mais il se présente aussi comme un époux. Et Israël nous représente tous, et quand Jésus arrive, eh bien, il y a un nouveau peuple de Dieu qui va se dévoiler devant nos yeux émerveillés, qui est évidemment le corps du Christ, qui va se manifester par tous les membres qui sont baptisés, et ce peuple de Dieu est aussi exprimé en termes d'épousailles. Ce qui fait que dans la fin de la parole de Dieu, dans l'Apocalypse, on va parler de l'épouse. On dit que l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Eh bien, ce « vient » de l'esprit et de l'épouse, nous le vivons durant cette période de l'Avent comme étant une parole qui nous fait vivre, parce que tout le secret de Dieu est de faire vivre dans le cœur de chaque baptisé et dans le cœur de l'Église ce « Viens, Seigneur Jésus ». Alors nous le disons évidemment d'une manière très intense durant l'Avent, mais vous savez bien que si la liturgie nous permet de vivre des étapes durant toute une année, tout est rassemblé dans chaque Eucharistie. Et dans chaque Eucharistie, il y a un moment où nous disons, nous proclamons ta mort, ta résurrection, et nous attendons ta venue dans la gloire. Ce vient de l'épouse à chaque Eucharistie doit être intensifié par notre attente de la venue de Jésus pour cette fête de son incarnation, l'incarnation du Verbe, c'est la fête de Noël. Et c'est tellement important ce que je vous dis que je suis rempli de désir en moi que nos frères croyants qui ne sont pas baptisés puissent un jour s'émerveiller de leur capacité d'amour, pas seulement en enfants de Dieu, pas seulement entre eux en frères, mais aussi être épousés par le Seigneur. Et dans la mesure où nous sommes épousés par Dieu, Dieu nous confie une mission et nous permet d'être père et mère à notre tour, c'est-à-dire d'avoir une fécondité. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Ça s'est passé dans le train entre Lyon et Chambéry. J'étais dans un compartiment de 6, je crois, et puis tout seul. Puis à un moment, un monsieur passé 40 ans qui arrive, puis il tapote sur son smartphone. Ça dure un quart d'heure, 20 minutes, puis moi aussi, du coup. Puis au bout d'un certain temps, on a fini par se dire bonjour, par se regarder. Et c'est un monsieur marocain, et il a vu que j'étais prêtre, j'étais avec mon col romain, et d'emblée, il me dit, mais comment on fait pour demander le baptême? Alors, pourquoi ça? Eh bien oui, mes parents sont marocains, je suis marocain aussi, mais je désire le baptême. Je dis, mais pourquoi ça? Ben, il me dit, parce qu'en fait, j'ai regardé une vidéo sur Internet d'un certain pasteur qui s'appelle le pasteur Saïd Oujibou. Il était musulman et il est devenu chrétien, il est devenu pasteur. Et il disait, si vous voulez que Dieu vous rencontre, demandez-lui s'il veut que je vous fasse signe pour être baptisé. Alors, vous le faites maintenant, demandez au Seigneur un signe, comme quoi il peut vous rencontrer et vous pouvez avoir accès, vous aussi, si vous le désirez, au baptême. Alors, c'est ce que j'ai fait.
et puis je vous rencontre. Alors j'étais un peu étonné, je dis mais pourquoi vous voulez le baptême? Et en fait, il va me dire une chose qui m'a beaucoup touché. Il m'a dit parce que j'ai connu le péché et je voudrais tellement être libéré de mes péchés. C'est extraordinaire cette demande. Hein. C'est au fond de l'homme, il y a ce désir d'être ajusté à son Créateur, à son Dieu, dans le point de départ avant le péché d'Adam et Ève. Nous sommes capables d'un amour merveilleux avec le Seigneur. Et quand nous demandons le baptême, à ce moment-là, le Seigneur reprend tout en main, et puis cette capacité juste que nous avons de nous laisser aimer par le Seigneur, voici qu'elle est développée par ce don qu'on appelle la grâce du baptême, qui est une participation à la vie de Dieu. Et l'image qui me vient, c'est l'image d'un disque dur interne qui était faussé par des tas de tonnes, et puis avec des virus, avec des tas de choses qui sont entre eux. Et puis le Seigneur, il remet tout en phase. Hein. On appelle ça un reformatage, je crois, du disque interne. Une autre image que je peux vous donner, c'est l'image du radar, quoi. Hein. Eh bien, on a un radar, on a tout pour capter Dieu, pour se laisser guider par Dieu, mais il y a eu des tas d'embrouilles, et puis le radar ne fonctionne plus. Eh bien, le Seigneur, par le baptême, il nous donne une conscience spirituelle, une capacité nouvelle à être avec lui, dans une relation juste comme enfant, comme frère et sœur, comme époux, mais aussi, il nous confie une mission. Et cette mission fait que nous pouvons vivre une fécondité sur la terre, nous pouvons vivre une paternité et une maternité. Et au fond de tout homme, il y a ce désir d'entrer dans cette fécondité, d'entrer dans ce sens de ma vie. Pourquoi je vis? Vous connaissez la chanson « Pourquoi je vis, pourquoi je meurs » J'ai beaucoup aimé. Oui, c'était Balavoine, et puis il a été repris par un jeune qui est mort... Oui, en 2004. Oui, c'est ça. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs? Eh bien, je vis pour que Dieu puisse passer son amour sur la terre, parce qu'il nous a confié la terre. Et puis, je vis et je meurs, parce que à cause du péché, je suis associé à Jésus, qui a pris sur lui les conséquences du péché, et qui m'associe à ce passage obligatoire de la mort et de la résurrection. Mais je meurs en vue de la vie éternelle. Je vous l'ai dit hier, le matin, quand j'ai demandé pardon au Seigneur, je dis « Seigneur, prends pitié de moi qui suis un pauvre pécheur ». Donc là, je me retrouve au même niveau que la demande de cet homme qui voulait le baptême, venant d'islam. Et puis, la deuxième demande, « Seigneur, donne-moi toujours l'absolution ». C'est-à-dire, donne-moi la capacité de rebondir toujours dans ton cœur de miséricorde. Seigneur, préserve-moi du péché mortel. Seigneur, fais que je meure en état de grâce. Mourir en état de grâce, c'est une aventure quotidienne. Tous les jours, j'ai à faire des choix pour m'ajuster au don que Dieu veut que je sois pour les autres et que je puisse me laisser tellement aimer par le Seigneur qu'à travers moi, on puisse voir le don de Dieu sur la terre. Et puis, Seigneur, je t'offre ma journée. Alors, je vous dis tout cela à la veille de Noël pour que vous entriez dans une relation qui dilate votre capacité d'aimer sur les 4 corps du cœur humain. C'est une clé que je vous donne. Vous voyez, je ne veux pas la développer plus que ça parce que ce n'est pas le but. Mais je voudrais que vous compreniez que Dieu voudrait tellement une relation forte avec vous sur le plan paternel et filial. Dieu est votre Père et vous êtes ses enfants. Le grand don de l'Esprit Saint, c'est de pouvoir nous tourner vers le Seigneur et nous dire « Abba, Papa, Père, je t'aime ». Et puis, en même temps, entrer dans cette relation fraternelle les uns avec les autres, et puis, en profondeur, découvrir que je suis fait pour être épousé par mon Dieu. Ton Créateur, c'est ton époux. Et chaque âme doit vivre ce don total qui est un don d'épousailles où on ne fait qu'un avec le Seigneur, dans un don accueil réciproque. Et puis, à partir de ces épousailles, eh bien, on vit une fécondité. Et à partir de ces épousailles, on devient vraiment père et mère, quelle que soit sa vocation. Il y en a qui sont célibataires, hein, c'est mon cas, puisque je suis religieux, je suis prêtre. Mais c'est évident que le sens de ma vie me conduit à vivre une véritable fécondité, une paternité, une maternité. Vous m'écoutez, quand vous reprendrez ça sur Internet, sur YouTube, d'autres peut-être iront sur cette vidéo et diront « Mais qu'est-ce qu'il a dit sur l'avant, le Père Jean-Louis Barré ?» Eh bien, il a dit sur l'avant que le secret de notre relation à Dieu est tout dans le désir. Si tu as le désir du Seigneur, si tu captes, comme le radar qui est remis en place par ton baptême, si tu captes l'amour de Dieu,
eh bien tu te laisses transformer, on a chanté à l'instant, par cet amour, et il irradie à partir de toi. Et alors je voudrais terminer par cette affaire très importante de la confession qu'on a vécue hier, puisque la plupart d'entre vous, je crois même tous, vous êtes passés par la rencontre personnelle avec le prêtre. Il faut savoir que quand le poste radar est remis à neuf, quand on est capable de Dieu par la grâce du baptême, eh bien malheureusement, on a de temps en temps besoin de tout reprendre en main dans le sacrement de réconciliation parce qu'on est des pauvres pécheurs. Alors, je dis malheureusement parce que Dieu s'attriste de notre péché, mais il se réjouit encore plus du don de grâce reçu, renouvelé par l'absolution. C'est que le baptême, on ne le reçoit qu'une fois, mais l'absolution sacramentelle, on peut la recevoir autant qu'on veut. Et ce n'est pas pour rien que l'Église, à chaque grande étape, la Nativité, la fête de Noël, ou alors Pâques, fête de la Résurrection, ou alors l'Assomption, ou alors la Toussaint, même des fois, eh bien, organise des temps importants où les gens peuvent vivre la rencontre personnelle avec Jésus à travers le prêtre. Chaque fois que je reçois l'absolution, je suis de nouveau remis dans la phase de sainteté du baptême. Cette phase qui me permet justement d'être capable d'une relation de réciprocité avec mon Dieu. Et je voudrais que durant cette Eucharistie qu'on va vivre, et à la veille de recevoir cette effusion de l'Esprit Saint, nous découvrions que le secret du bonheur, c'est quand les deux désirs se rencontrent. Le désir de Dieu et mon désir. Alors là, c'est vraiment l'effusion d'Esprit Saint, c'est-à-dire Dieu, l'image qui me vient, c'est un père qui prend dans ses bras son enfant, puis qui le caresse, qui dit « Mon petit, tu es à moi, je suis à toi ». Avec cette tendresse de Dieu, nous sommes les tendressés du Seigneur, et nous entrons dans une relation qui, peu à peu, nous permet de donner Dieu aux autres à partir de ce que nous vivons de lui. Et le secret de Dieu, c'est que sur la terre, l'Église est appelée comme épouse à être ajustée au désir de Dieu de venir sur la terre pour son royaume définitif. C'est la Jérusalem d'en haut. Et le désir de Dieu doit pouvoir rencontrer le désir de l'Église. Et chaque fois que je me confesse, chaque fois que je repars sur une nouvelle donne dans la miséricorde du cœur de Dieu, je comble le Seigneur par une dilatation de mon désir, une dilatation du désir de l'Église qui fait advenir Jésus sur la terre. C'est d'ailleurs pour ça que quand je donne une absolution, je dis toujours aux gens, attention, ne recevez pas ça que pour vous, parce que cette absolution que vous recevez, cette capacité d'amour renouvelée par le pardon, qui vous remet dans la grâce de départ du baptême, elle fait basculer toute l'Église dans le désir de Dieu, et en même temps toute la terre qui, grâce à l'Église, va voir advenir le règne de Dieu sur la terre. Amen. Amen.